La France ne tolérera aucun agissement mettant en cause sa sécurité et ses intérêts fondamentaux. Le sujet avait déjà été évoqué entre l'été 2013 et le voyage d'État du président de la République aux États-Unis début 2014. Des explications claires et franches avaient été demandées par les autorités françaises. Des engagements avaient d'ailleurs été pris par nos alliés américains. Ils doivent être fermement rappelés et strictement respectés. Il faut sans nul doute aller plus loin encore dans ces engagements. Il est souhaitable qu'entre alliés, un code de bonne conduite soit établi en matière de renseignement et de respect de la souveraineté politique. Dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a convoqué sans délai l'ambassadrice des États-Unis pour demander des explications officielles et faire directement part de la position des autorités françaises. Le président de la République, cela a déjà été dit, s'entretiendra dans les prochaines heures avec le président Barack Obama afin de s'assurer que les États-Unis réitèrent des engagements clairs et précis. À sa demande, le coordonnateur du renseignement, M. Didier Lebray, et le directeur général de la sécurité extérieure, Bernard Bajolet, se rendront très vite aux États-Unis pour vérifier le renouvellement et l'approfondissement de nos accords de coopération dans le domaine du renseignement. La confiance en ce domaine, la France s'honore de la construire chaque jour. Elle conduit une coopération fructueuse avec les États-Unis contre le terrorisme, contre la prolifération des armes de destruction massive, contre les filières du crime organisé international. Cette coopération, nous l'assumons pleinement. Mesdames et messieurs les députés, le principal enseignement que l'on doit tirer de cette affaire, c'est que notre pays doit veiller en permanence à perfectionner les moyens dont il s'est doté pour protéger l'indépendance nationale en sécurisant le domaine des communications stratégiques.